L'activité exclusive du groupe Le Gret, c'est l'agroalimentaire. On fait de l'agroalimentaire très souvent à marque distributeur. Ici, vous êtes à Celtigel, c'est du surgelé. J'ai aussi des usines de conserve. J'ai des usines de maraîllage sur les ports de pêche. J'ai même une usine qui fait du pet food, des aliments pour animaux. Alors, le groupe Le Gret est viscéralement un groupe ancré dans son territoire. C'est un groupe breton. Et j'aime le dire, c'est un groupe costarmoricain. On est viscéralement dans le territoire pour nos usines, pour l'emploi et aussi beaucoup pour les achats que l'on fait. Ça vaut en matières premières, en emballage, mais aussi en service. Les circuits courts, bien sûr que dès le départ, c'est l'envie de travailler avec son territoire. Moi, j'affirme que c'est beaucoup plus efficace. Ça devient inéluctable d'intégrer de la RSE, mais il faut aussi que ça soit réglementaire. Ça veut dire que si on est poussé par des obligations réglementaires, nos clients, les multinationales, nous bientôt, forcément qu'on y va tous. Donc tout ça est un choc, mais il faut effectivement, pour moi, qu'il y ait du réglementaire en plus pour qu'il n'y ait pas de sujet. Les quelques petits reculs qu'on entend de façon réglementaire en ce moment n'ont absolument pas changé notre trajectoire sur la RSE sur les prochaines années à venir. On a calculé dans le groupe, alors qu'il n'y a encore aucune obligation, notre bilan carbone l'année dernière. Pourquoi? Parce que c'est bien pour la planète, que c'est efficace pour nous, que c'est aussi bien pour la marque employeur, et puis que du coup, je suis embarquée plus vite que des concurrents peut-être. Dans notre métier, dans l'agroalimentaire en Bretagne, dans nos groupes, sans doute ce qui est le plus préoccupant, c'est la filière pêche. Je suis préoccupée sur l'envie des politiques, qu'ils soient français ou européens, sur l'envie de continuer à ce qu'il y ait du poisson sur les criées. Donc il y a eu 2 ans, il y a eu ce que j'appelle moi un plan de casse de bateaux au niveau européen. Donc il y a beaucoup moins de bateaux qui sont en activité désormais. Donc beaucoup moins d'apports sur les ports de pêche et donc beaucoup moins d'activités, notamment pour les marailleurs dont je suis. On travaille beaucoup aussi sur l'avenir environnemental, je dirais un peu synthétiquement, un peu d'énergie en moins, un peu de transport en moins, beaucoup d'emballage en moins et énormément de matières premières beaucoup plus avisées. Donc voilà un peu le chantier de la trajectoire que l'on doit tenir. Ça suppose une bonne végétalisation effectivement de nos produits. Je pense que sur 15 ans, il y a ce chemin d'engagement environnemental qu'on doit avoir à notre mesure.